C'est la nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir aux toiles de fond. Poursuite de discussion de la 10e édition de Makutano à Kinshasa. Lors de l'ouverture de cet événement de haute portée continentale, Félix Tshisekedi a déclaré que ce forum a permis l'émergence de partenariats fructueux et a ouvert la voie à des milliers de PME. Les opposants d'Elysée Sanga et Bernadette Tokaoulou Aena, interpellés par les éléments de la police lors d'une manifestation pacifique, ne touchez pas à ma constitution. La scène s'est déroulée ce mardi à Kinshasa et par la suite, les deux personnalités ont été relâchées. Au sport, sachez que le léopard de la République démocratique du Congo affûte les armes pour affronter ses adversaires concernant le match de la 5e et 6e journée dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Une fois de plus, madame, messieurs, merci d'être branchés dans Très DG. Nous abordons par la 10e édition de Makutano dans la capitale congolaise. Lors de sa prise de parole du haut de la tribune, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a précisé que ce forum a permis à l'émergence de partenariats fructueux et a ouvert la voie à des milliers de petites et moyennes entreprises et de se relancer à travers la République démocratique du Congo et sur l'échiquier continental. Regardez. Ce forum a permis l'émergence de partenariats fructueux et a ouvert la voie à de milliers de petites et moyennes entreprises porteuses d'innovation et de dynamisme. Ces succès sont le témoignage d'une Afrique en mouvement, d'un Congo qui s'affirme et d'un avenir plein de promesses. Mais le chemin est encore long. Nous devons poursuivre nos efforts pour renforcer la gouvernance, stabiliser les régions affectées par les conflits et garantir que tous les citoyens, jeunes, femmes et groupes marginalisés soient pleinement intégrés dans ce processus de développement. En regardant vers l'avenir, j'ai la conviction que le nouveau pacte que nous construisons ici peut servir de modèle pour d'autres nations africaines. En mettant l'accent sur l'innovation, la durabilité et l'inclusivité, nous avons l'opportunité de transformer notre continent, de valoriser nos richesses tout en investissant dans notre capital humain. Pour conclure, celle de promouvoir nos petites et moyennes entreprises, de faire émerger des champions nationaux et de stimuler l'entrepreneuriat et l'innovation, je renouvelle mon engagement et celui de la République démocratique du Congo envers Makutano et son ambition pour une Afrique épanouie. Ensemble, soyons les bâtisseurs d'un avenir prospère pour nos enfants et pour les générations à venir. Et par ailleurs, ça n'est suivi de l'intervention d'une autre intervenante qui a circonscrit le cadre de la portée de cet événement suivant les calendriers de la tenue de ces assises de haute portée nationale et continentale dédiées spécialement aux acteurs clés de la vie économique, politique et sociale de la République démocratique du Congo pour promouvoir le développement du pays. Regardez. L'Afrique ne peut plus se permettre de rester immobile. Le compte à rebours a déjà commencé. Et chaque jour que nous laissons passer est une opportunité perdue. Nous avons, au cours des 10 dernières années, tissé des liens forts. Malgré les obstacles, malgré la Covid, malgré vents et tempêtes, le Makutano n'a jamais cessé de rassembler. 10 ans de dialogue, 10 ans de coopération, 10 ans passés à ouvrir les portes de Mbuji-Mayi, de Kolwezi, de Goma, d'Abidjan, de Bruxelles, de Paris, de Brazzaville, 10 qui nous ont conduits jusqu'aux portes des États-Unis.
Ce que nous avons bâti ici est un réseau solide, une plateforme de discussion, de réflexion, mais aussi d'action qui transcende les frontières et dépasse les individus. Le New Deal africain se veut un mouvement qui passe et qui dépasse les personnes, un engagement qui se perpétue de génération en génération. Permettez-moi de préciser ma pensée. Le New Deal africain n'est pas simplement une réponse économique. C'est un véritable credo, une foi inébranlable en nos propres capacités, une affirmation de notre droit de décider de notre avenir. C'est l'engagement que dans 25 ans, ce continent ne sera plus la terre de promesses éternelles, mais celle de la réalité accomplie. Nous ne rêvons plus au non, nous ne rêvons plus d'un autre monde, des mers à traverser et des bonheurs à cueillir au loin. Nous construisons résolument notre terre promise, pierre sur pierre, de Dakar à Kinshasa, de Lagos au Cap, de Douala à Addis Abeba. Il faut bien que dans nos esprits, toute l'Afrique ne soit plus qu'un pays. Avant de prendre les questions parlementaires en République démocratique du Congo, sachez que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu mercredi dernier à la Cité de l'Union africaine une forte délégation conduite par l'Agentier national de Dofwamba. Cette rencontre d'importance particulière avait pour but de trouver un accord de service sur la conclusion d'un nouveau programme triennal et d'un autre programme climatique. Regardez. Nous venons d'être reçus par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, moi et toute la délégation venue de Washington, conduite par les chefs de mission du Fonds monétaire international. Après 14 journées de longues discussions et des nuits entières passées à discuter ensemble, la mission est venue rendre compte à son Excellence Monsieur le Président de la République des conclusions auxquelles nous avons abouti après ces échanges. Il était question de discuter la négociation d'un nouveau programme triennal formel accompagné d'un programme climatique RST, et les discussions ont été tenues par nos services techniques. Et aujourd'hui, c'est la fin de la mission. C'est pour cette raison que nous sommes venus rendre compte au Président de la République. Et nous avons le privilège d'annoncer à notre population que les services techniques de la République démocratique du Congo et du Fonds monétaire international viennent de trouver un accord de service sur la conclusion d'un nouveau programme triennal et d'un autre programme climatique RST. C'est des opportunités pour réformer notre pays, mais également avancer l'agenda du développement cher au président de la République, chef de l'État. C'est des programmes, et particulièrement les programmes soutenus par la FEC, ont une particularité exceptionnelle. Nous venons d'obtenir du Fonds monétaire international qu'au cours de ces programmes, une partie des allocations qui vont être données à la République démocratique du Congo soit converti en appui budgétaire. Rendons-nous cette fois-ci au Parlement. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a échangé mercredi dernier dans son cabinet de travail avec une délégation de l'Association des propriétaires de pharmacie du Congo, APROFACO en sigle. Au menu de leurs échanges, la non prise en compte de leurs revendications par le ministre provincial en charge de la santé. Suivez. Devant un problème, un dilemme pour lequel nous sommes en train d'être pourchassés par le ministre provincial qui nous exige des conditions qui ne sont pas unes afin de tenir nos pharmacies. Il nous donne un moratoire d'1 mois pour que nous puissions nous mettre au diapason de la loi qui date de 1952. Alors nous avons trouvé qu'il fallait recourir au premier d'entre nous qui est les législateurs afin qu'on puisse revoir cette loi, afin qu'on puisse surseoir ou suspendre cette mesure. Quant à nous, nous allons nous organiser pour rentrer dans cet assainissement qu'il est en train de demander.
Et le président de l'Assemblée nationale nous a rassurés, nous a dit qu'il va s'impliquer personnellement afin de trouver des solutions. Restons toujours à la chambre basse du Parlement pour évoquer la question qui concerne le contrôle parlementaire au sein de cette grande institution de la République démocratique du Congo. Après l'exposé du ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Chissaro, concernant les travaux de réhabilitation des routes dans le milieu rural de la RDC, le député national Crispin Bindoulé exige une sanction contre le patron de ces secteurs de la RDC. Regardez. Si vous prenez, honorable président, la route qui relie Butembo à la ville de Kisangani, avant qu'il soit ministre, nous faisions 2 jours pour quitter Butembo pour Kisangani. Pendant ces 3 ans, nous faisons maintenant 1 mois sur cet axe. Or, il a la mission de construire, d'entretenir, de développer même les ouvrages et les infrastructures dans notre pays. Je veux qu'il me donne le bilan, son bilan. Parce qu'ici, les gens viennent dire, non, voilà, honorable président, le chef de l'État, les chefs de l'État. Les chefs de l'État, on ne peut pas les mêler dans les bilans des ministres parce que l'article 93 est clair. Le ministre est responsable de son département. Je suis contre, honorable président, contre tout ce qui passe ici, dire que non, le chef de l'État, oh la vision du chef de l'État, papa. Ici, ce n'est pas la vision du chef de l'État. Ici, c'est vous le ministre. Le chef de l'État vous a nommé, il vous a donné des responsabilités. La Constitution aussi vous donne la responsabilité du travail. C'est vous ici. Moi, je demande, je suggère à l'auteur de cette question de demander, de transformer sa question en motion de censure. Pour permettre au ministre des Infrastructures de quitter honorablement le gouvernement. Je dis, je remercie. En rapport avec la réhabilitation des infrastructures routières dans le Grand Équateur, un élu national de cette partie de la République démocratique du Congo a manifesté ses inquiétudes à propos de l'abandon de cette province par l'État congolais. Suivez dans son intervention. Quand vous avez suivi, Monsieur le Président, le ministre de l'ITPR ici, il a brossé tous les programmes par rapport aux infrastructures routières, mais le Grand Équateur est complètement oublié. Tosalabino, Nini. C'est sérieux. On ne pouvait pas comprendre. Pourquoi toujours l'Équateur? On a fait quoi de l'Équateur? On a fait quoi du Grand Équateur? Monsieur le Président, je demande au ministre de l'ITPR qui est présent ici de pouvoir réparer cette injustice. Sinon, nous allons passer avec des conséquences incalculables. Parce que c'est sérieux. On ne peut pas tout simplement continuer à blaguer avec la province du Grand Équateur. On a fait quoi? C'est ça la question que tout le monde se pose dans la cité. L'Équateur vous a fait quoi? C'est sérieux. Merci, Nkoyi. Non, Monsieur le Président, quand le ministre de l'ITPR a parlé de l'Équateur, et il a parlé ici, il n'a pas cité l'Équateur. Chers collègues, alors, j'évolue, Monsieur le Président, pour ne pas vous prendre tout le temps. Je serai bref, comme je l'ai dit avant. Monsieur le Président, je ne sais pas. Nous sommes nés, on a grandi. La seule et unique établissement de l'État qu'on avait connu ici, par rapport aux infrastructures routières, c'est l'office de route. Mais qui est complètement abandonné, négligé par les ministres de l'ITPR au profit des ACGT qu'on sort. Vous devez voir ça, c'est sérieux. Moi j'ai reçu personnellement la délégation syndicale de l'office de route qui le ministre ne veut pas octroyer certains chantiers et il les fait au profit
des entités qui lui reversent des rétrocommissions. Je le dis. Poursuivons ce journal par cette information à la COP 29. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a défendu la position de la RDC comme pays solution et appelle à plus d'engagement des pays luttant contre le réchauffement climatique et alerte sur les risques qui pèsent sur la biodiversité de la partie orientale de la RDC. Regardez. La République démocratique du Congo s'engage aux côtés de la communauté internationale pour identifier ensemble des projets stratégiques et mettre en œuvre des partenariats durables gagnant-gagnant au bénéfice de nos communautés locales et de notre planète. Dans cette dynamique, nous avons mis en place l'autorité de régulation du marché carbone et comptons nous y appuyer pour tirer parti de la mise en œuvre de l'article 6 de l'accord de Paris. Mesdames et messieurs, je ne peux clore mon propos sans adresser mes sincères remerciements à la République d'Azerbaïdjan et à son président de nous avoir fait l'immense honneur de nous accueillir chaleureusement. Je souhaite également réitérer mon appel à la mobilisation de toutes les parties prenantes afin d'atteindre les engagements que nous avons pris lors de la conférence de Paris en 2015. À cet égard, je me joins aux autres pays du groupe Afrique pour demander que le nouvel objectif collectif quantifié du financement climatique, qui doit être adopté ici à Bakou, soit établi entre... Prenons cette nouvelle en bref. Il faut savoir que les deux opposants congolais, dont Deli Sesanga et Bernadette Tokaoulou Aena, ont été interpellés, brutalisés par quelques éléments de la police nationale congolaise. C'est jeudi 14 novembre dans la capitale congolaise. C'était lors d'une manifestation pacifique organisée par le bloc Sursaut national. Ces derniers sont contre la démarche de la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo, une démarche initiée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ensuite, les deux figures de l'opposition ont été relâchées par les éléments de la police. Après la tenue de cette activité pacifique, le bloc Sursaut national contre la campagne de la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo. À cette occasion, l'ancien député national Ados Ndombasi, faisant partie de ces blocs, déplore le comportement affiché par la police nationale congolaise. Voici dans cet extrait choisi par l'équipe rédactionnelle. Aujourd'hui, nous avons eu une première action, c'était de sensibiliser la population en distribuant des tracts avec le même message, dire non bien sûr au troisième mandat de M. Tshisekedi, mais aussi annoncer les préparatifs bien sûr de notre grand meeting qui aura lieu à Tchangou le 16 décembre. Et malheureusement, nous avons eu une police indisciplinée qui a voulu bien sûr nous disperser. Nous avons montré et présenté bien sûr les documents administratifs selon l'article 26 qui nous demande d'informer les responsables de la ville de Kinshasa. Chose qui a été faite et malheureusement la police a insisté. Ils sont venus en nombre, ils ont commencé à tirer des balles lacrymogènes et certaines balles réelles et ils ont arrêté M. Sesanga. Ils ont brutalisé énormément Madame Bernadette Tokaoulou et plusieurs de nos militants qui sont pour le moment arrêtés par la police congolaise. Nous dénonçons cela parce que quand l'UDPS organise des activités dans ce pays, ils ne sont pas interpellés par la police. Quand Kabouya dit des bêtises tous les jours, il n'est pas interpellé par la police congolaise. Mais aujourd'hui, cette opposition dite Yanzala, cette opposition que vous insultez matin, midi, soir, s'organise pour dire non à votre troisième mandat, mais vous envoyez des polices, une police irresponsable. C'est pour cela que nous interpellons le peuple congolais à le faire partir. Si M. Tshisekedi ose changer la constitution, nous demanderons au peuple congolais de le chasser selon l'article 64 de notre constitution. Quittons l'activité pacifique de la classe politique de l'opposition pour aborder cette fois-ci les états généraux de la justice en République démocratique du Congo. Prenons la parole du haut de la tribune. Le pasteur Dodo Kamba déclare que de fois les détournements des deniers publics se cachent dans les églises, dans les paroisses, comme de vrais partenaires de ces actes. Voici dans cet extrait. C'est question ici de dénoncer
les auteurs de crimes économiques et sociaux au nom de la vérité et de la justice, quand il s'agirait même de nos partenaires les plus privilégiés dans nos communautés. Car deux fois, les détourneurs de biens publics se cachent dans nos églises, dans nos paroisses, dans nos communautés, comme de vrais partenaires. Et dans tous les horizons, l'on ne cesse de s'interroger, de savoir quels sont les effets attendus après les travaux des États généraux de la justice congolaise. Pour sa part, Zorobabel Moulango reste sceptique quant à l'applicabilité des propositions et recommandations qui seront prises. Suivez-les au micro de votre rédaction. Quand on a demandé hier la réduction du train de vie de la population, plutôt des institutions, nous avons retrouvé, c'était la négative comme réponse. Quand on a crié les peuples d'abord, on s'est rendu compte qu'on n'a pas été écouté. Quand on est en train de solliciter à ce que la République institue un véritable état de droit, ce qui nous est réservé, c'est ce que vous voyez vous-même sur terrain. Donc, est-ce que les États généraux, dans cette configuration où vous avez la demande de la révision constitutionnelle d'une part et la demande du changement de constitution d'autre part, ces États généraux, les résolutions de l'État généraux seront insérées où? J'ai comme impression que nulle part, avant qu'on arrive à déterminer si c'est la constitution actuelle qui va continuer ou c'est la nouvelle qui pourra prendre le dessus. Parce que ces résolutions doivent faire l'objet d'intégration dans la constitution. Mais laquelle? Point d'interrogation. Maintenant, les questions sportives. Vous le savez certainement que la sélection nationale de la République démocratique du Congo séjourne actuellement à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour le préparatif de deux grandes rencontres prévues ce week-end qui entrent dans les registres des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. À la tête de cette équipe, l'on retrouve Sébastien Desabre, sélectionneur des ambassadeurs de la République démocratique du Congo, qui reste serein pour négocier ces deux grandes rencontres. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de l'ananas? Voici de plus amples détails dans ces commentaires proposés par la rédaction. L'ananas est connu principalement pour son fruit comestible, qui est en réalité un fruit composé. Il se cuisine aussi bien dans les desserts que dans le plat sucré-salé. Riche en vitamines et minéraux, il apporte une multitude de bienfaits pour la santé. L'ananas est hydratant, rafraîchissant, de sa très grande richesse en eau. Il est anti-inflammatoire et analgésique. Il a un bon pouvoir antioxydant. Ils peuvent contribuer à prévenir l'apparition de plusieurs maladies, entre autres le cancer, les maladies cardiovasculaires et diverses maladies chroniques, en neutralisant le radicaux libre du corps. Il est une source de manganèse et de cuivre. Il est riche en vitamines B1, B6, C, vitamine A, les folades, les fers, les sodium, les calcium, les potassium. Il favorise la circulation sanguine et diminue le risque de maladies cardiovasculaires. L'ananas a une action bénéfique sur la digestion de protéines et non de graisses, contrairement aux idées reçues grâce à la broméline qu'il contient. Clôturons à présent par ces registres. Demain matin à Kinshasa, il va pleuvoir. La température sera de 22 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 25 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours des 5 km par heure. À l'après-midi, il va pleuvoir. La température de demain pour la ville-province de Kinshasa atteindra le 29 degrés Celsius
Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 31 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne le 11 km par heure dans la soirée. Il va pleuvoir et la température retombera vers 22 degrés Celsius. Mais la température ressentie sera plus chaude, soit 25 degrés Celsius. Fin de cette grande édition d'information sur nos antennes. Vous étiez nombreux à nous suivre. Bien avant de nous quitter, place au rappel des titres. Poursuite de discussion de la 10e édition de Makutano à Kinshasa. Lors de l'ouverture de cet événement de haute portée continentale, Félix Tshisekedi a déclaré que ce forum a permis l'émergence de partenariats fructueux et a ouvert la voie à des milliers de PME. Les opposants d'Elysée Sanga et Bernadette Tokaoulou Aena, interpellés par les éléments de la police lors d'une manifestation pacifique, ne touchez pas à ma constitution. La scène s'est déroulée ce mardi à Kinshasa et par la suite, les deux personnalités ont été relâchées. Au sport, sachez que le Léopard de la République démocratique du Congo affûte les armes pour affronter ses adversaires concernant le match de la 5e et 6e journée dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les efforts sans relâche de la rédaction et de la technique ont conduit à la réalisation de ces majestueux travaux. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de nos programmes. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur.